Chapitre 94. Yvon venait à peine de quitter la zone intérieure du bâtiment lorsque Poutine s'arrêta au milieu du stationnement. Ce n'était pas un arrêt de fatigue. Ce n'était pas le mouvement hésitant d'un chien partagé entre deux odeurs. Le berger hollandais se figea, une patte légèrement levée, le museau tourné vers la sortie du stationnement. Ses oreilles ne cherchaient pas un bruit précis. Elles captaient l'ensemble. Les véhicules qui passaient. Les portières qui se fermaient. Le vent qui glissait entre les rangées de voitures. Yvon ralentit aussitôt. Poutine lui signalait les choses avant qu'elles prennent une forme visible. Cette fois, le chien ne regardait personne, mais l'espace entre les voitures et les angles morts sous les lampadaires. Yvon suivit son regard. Le stationnement de Rimouski avait l'air ordinaire. Des employés sortaient par petits groupes. Un véhicule reculait près de l'entrée. Une femme montait son sac dans son coffre. Au loin, la circulation continuait sur la rue comme si la nuit n'avait rien changé. Mais banal ne voulait plus dire sûr. Yvon posa une main sur le cou de Poutine. Le chien resta immobile. Puis le téléphone de Yvon vibra. Pas un appel, un message. L'écran ne montrait aucun numéro, aucune image, aucun nom. Ce n'était pas une application ouverte ni une conversation régulière. C'était le même genre de passage furtif que l'homme du stationnement lui avait laissé comprendre plus tôt. Un canal qui apparaissait, livrait une phrase, puis se refermait avant qu'on puisse lui répondre longtemps. Yvon lut, « Tu viens de gagner du temps ». Il ne bougea pas, la phrase venait de l'ombre. Elle allait droit au point, sans chercher à convaincre ni à effrayer. L'ombre ne donnait jamais plus de mots que nécessaire. Trop de mots deviennent des traces, et les traces finissent par amener quelqu'un vers celui qui les a laissées. Yvon regarda encore le stationnement. Poutine avait baissé la tête, mais son regard restait tourné vers la rue. Yvon écrivit une seule question, « Combien ?» La réponse arriva presque immédiatement, « Peu ». Puis une deuxième ligne apparut. Le temps n'est pas une sécurité, c'est une fenêtre. Yvon sentit son ventre se serrer. Il comprit ce que l'ombre voulait lui dire. Le narrateur n'avait pas perdu le contrôle parce que la preuve avait été livrée. Il n'avait pas échoué parce que les témoins avaient atteint un lieu plus solide. Il n'avait pas cessé de regarder parce que l'enquête majeure se mettait en marche. Il avait laissé passer ces choses. Ou plutôt, il avait choisi de ne pas les arrêter tout de suite. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une préparation. La voix préparait des appels, des horaires et des réactions avant de frapper. Elle attendait jusqu'au moment où la pression devenait plus utile que l'action. Pendant que tout le monde regardait les premières arrestations et la cage locale qui se fissurait, quelque chose d'autre se mettait en place. L'ombre venait de lui offrir la seule chose qui manquait presque toujours à Yvon. Du temps, pas beaucoup, pas assez pour souffler, juste assez pour agir avant que la prochaine scène soit imposée. Yvon regarda le bâtiment derrière lui. Les témoins étaient encore vivants. Les procédures venaient d'être resserrées et des gens extérieurs au village avaient la preuve entre les mains. Mais cette avance n'était pas une protection. C'était une ouverture provisoire, peut-être laissée volontairement avant une fermeture. Yvon écrivit une autre question. Qu'est-ce qu'il prépare? Les secondes passèrent. Poutine leva de nouveau la tête. Puis la réponse apparut. Je sais pas tout. Une phrase rare. L'ombre n'essayait pas de faire croire qu'elle savait plus qu'elle ne savait. C'était peut-être pour cela que Yvon l'écoutait. Une autre ligne suivit. Je sais qu'il a laissé passer ce qu'il voulait voir passer. Yvon relut la phrase. La preuve, les témoins, l'enquête et l'arrestation pouvaient relever de la même mécanique. Non pas parce que le narrateur contrôlait chaque personne, mais parce qu'il savait utiliser les réactions humaines. La rage des proches, la peur des institutions, le besoin des médias de simplifier, le réflexe des coupables de protéger leur nom. Il n'avait pas besoin de commander chaque geste. Il lui suffisait de savoir lesquels allaient venir. Yvon serra le téléphone. Il ne pouvait pas aller chercher le narrateur dans les ténèbres et espérer le trouver. Il ne pouvait pas protéger tout le monde en restant immobile à attendre la prochaine sonnerie. Il devait chercher ce qui faisait circuler la voix.
Ce qui reliait les appels aux gens, les menaces aux scènes, les décisions au bon numéro. Il écrivit « ou frapper ». Cette fois, la réponse tarda. Pas longtemps, juste assez pour rappeler à Yvon que l'ombre n'était jamais vraiment à l'abri. Puis les mots apparurent. Pas sur lui, sur le relais. Yvon fixa l'écran. Un relais pouvait désigner une personne, un lieu, un appareil ou un passage entre deux décisions. Quelque chose qui reçoit, transmet ou confirme. Quelque chose d'assez nécessaire pour que le narrateur ne puisse pas tout faire seul. Donc quelque chose de plus humain et de plus fragile. Poutine fit un pas vers Yvon, puis se plaça contre sa jambe. Yvon envoya une autre question, lequel? La réponse ne vint pas. À la place, un dernier message apparut. Pas de direct. Puis l'écran redevint ordinaire. La conversation avait disparu. Pas effacée sous ses yeux, pas détruite par magie. Simplement fermée comme un canal temporaire qui avait achevé sa fonction. Il ne restait aucune icône, aucun nom, aucun endroit où écrire. Yvon resta immobile. Pas de direct. L'ombre lui interdisait les appels, les rencontres, les demandes précises. Pas par méfiance envers lui, par survie. Chaque échange direct donnait au narrateur une nouvelle occasion de rapprocher les lignes, de comparer les horaires, de relier une décision à un visage. L'ombre n'était pas invisible. Elle était seulement difficile à suivre et cette difficulté venait peut-être de diminuer. Yvon rangea lentement le téléphone. Il regarda Poutine, le bâtiment et les voitures sous les lampadaires. Rien n'avait changé pour les passants. Pourtant, une guerre venait de changer de direction. Un relais voulait dire une chaîne. Une chaîne voulait dire des maillons. Et un maillon pouvait laisser une trace. Yvon revint vers son véhicule. Poutine monta le premier, puis s'installa à l'arrière sans quitter les vitres des yeux. Yvon s'assit derrière le volant, mais ne démarra pas tout de suite. Il pensa à ce qu'il avait déjà vu, aux objets récupérés, aux détails que tout le monde avait traités comme secondaires parce qu'ils n'entraient pas encore dans le récit officiel. Il y avait peut-être une pièce qu'il n'avait pas assez regardée. Pas une preuve pour l'enquête. Une preuve pour comprendre comment le narrateur restait présent sans être là. Yvon n'allait pas chercher l'ombre. Il n'allait pas appeler le relais. Il allait commencer par les choses silencieuses qui étaient déjà entre ses mains. Le moteur démarra. Poutine releva la tête. Yvon quitta le stationnement sans se presser. Il savait maintenant qu'il avait gagné une fenêtre. Une fenêtre ne protège personne. Elle permet seulement de voir ce qui approche avant que la lumière s'éteigne.